Bonjour tout le monde, Mike Gauthier ici, gestionnaire des salles au Centre national des arts. J'ai une personne extraordinaire à côté de moi, quelqu'un qui a choisi de participer dans notre programme Chef en résidence. Il contribue à notre menu pour les prochaines semaines. Nous sommes ravis d'inviter et d'accueillir Chef Paul Toussaint. Chef, bonjour. Oh, bonjour. Ton restaurant Camouille à Montréal existe depuis combien de temps maintenant? 3 ans. OK. Ouais, on est sur la 4e année. J'ai ouvert le restaurant en août 2020, durant la pandémie. Le resto peut accommoder combien de couverts à la fois? En hiver, là maintenant, on peut faire 60 couverts. Mais tu as aussi une terrasse l'été. En été, on a une terrasse qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Oh! On est à 160 en été. Oh mon Dieu, pas vrai! On est dans le plein quartier de spectacle. Lorsque tu as le festival de jazz, on fait genre 300 à 400 couverts par jour. Comment gères-tu ton temps? C'est quoi une journée typique? J'imagine que c'est fournisseur le matin. Ouais, c'est ça. Tu te lèves tôt le matin, assurer que tous les produits rentrent. S'il manque quelque chose, tu cours dans les rues pour le trouver. C'est ça, c'est la première partie. Et puis, s'il n'y a pas un appel aussi à tel problème, s'il n'y a pas une entrevue que tu devrais donner à 8 h du mat ou à 9 h du mat, si CBC t'appelle au Radio-Canada, soit que tu prends l'appel. Soit que tu fermes le téléphone ou tu te présentes à 6 h, entre 7 h ou 8 h. Tu vois, c'est ça la vie. Moi, je donne 100% là-dedans parce que je dis, c'est ça ma vie, c'est la chose que je sais faire. Je sais pas faire autre chose. Tu comprends? C'est tout un virage d'une vie en droit, en tout cas. Pourquoi le droit, c'est quoi le chemin là, du droit à la restauration? Le droit, ça devrait être le métier de prestige. Tu sais, dans notre culture, c'est comme tu dois faire soit tu es ingénieur, tu es architecte, t'es médecin, c'est ça. Mais et la restauration, dans cette liste-là, ça se classe où? C'est pas un métier, c'est pas considéré comme un métier, je sais pas pourquoi. Mais ils peuvent te dire, wow, tu fais bien à manger, c'est bon, mais je te compte, t'es pas bien placé dans la société, t'es à l'échelon. C'est ça la vie. Et est-ce que ça a été une offre à temps plein qui te fait dire à ton père, écoute, faut que je délaisse le droit pour faire ça? Non, c'est pas ça. C'est juste arrivé à un moment, j'aimais plus aller à l'université. J'aime pas m'asseoir, je sens pas aussi. J'ai besoin d'être en action, bouger, en créer, cuisiner, et offrir autre chose aussi qu'un produit. C'est ça, parce que droit, j'en suis sûr, j'allais finir mon école de droit, j'avais commencé peut-être à travailler à 75 $ de l'heure. Commencer bien, peut-être aujourd'hui je serais dans les centaines de dollars de l'heure, possiblement. Mais est-ce que je serais heureux? Non. Est-ce que je serais fier de ce que je fais? Je sais pas, parce que aujourd'hui je suis fier, je suis être ici aujourd'hui en plus, être au Centre national des arts pour faire ça, c'est comme, pour moi, c'est le plus grand cadeau que je pouvais avoir. Lorsque j'ai eu cet email-là qui m'a dit « Est-ce que tu es intéressé? » Je dis « Quoi? » C'est comme je venais dans des spectacles ici, j'ai la chance de faire pour moi, parce que la cuisine, c'est un spectacle aussi. Oui, tout à fait. Oh, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux, genre. J'ai eu la chance de passer en entrevue plusieurs chefs au fil des ans. Et il y en a certains qui aimeraient avoir des chefs de cuisine pour s'occuper du service pendant qu'ils passent leur temps dans la salle à manger. Est-ce que c'est ton souhait? Parce qu'il y en a certains qui veulent vraiment être justement la personne de l'endroit et d'autres personnes qui veulent rester devant les fourneaux. Moi, je fais les deux. Par exemple, lorsque j'ai mon nouveau menu, je vais passer 3-4 jours ou bien une semaine, le temps que je m'assure que tout est genre comme tu vois, comme parfait. Mais après, comme mon métier, aujourd'hui, je le vois au-delà d'être en arrière de mes fourneaux, c'est comme je crée des emplois. Je veux pas perdre
ne pas donner une chance à quelqu'un parce que je veux rester prendre leur place finalement. Comme hey, fais ton travail bien, moi je vais vendre mon restaurant, je vais rendre les clients heureux, je peux m'assurer ouvrir un autre projet pour donner encore plus d'opportunités à d'autres jeunes, à d'autres immigrants parfois qui arrivent. Par exemple, ces 2 dernières années, la chance que j'ai eue, c'est les Haïtiens qui arrivaient, genre comme combien de jeunes que j'ai eu qui ont fait le chemin Roxane. Ils n'ont pas fait seulement le chemin Roxane, ils ont fait le chemin du Brésil au Canada. Tu as vu le tracé? Parce que quand ils ont fait le Chili, ils ont fait tout pour monter. C'est des chemins qui traversaient la forêt, traverser l'Amazonie, c'est tout ça. Et comment ne pas admirer ces gens-là? C'est ça. Et puis ils arrivent ici plein d'engouement, ils veulent travailler. Je les respecte et je respecte de leur donner une opportunité qu'ils peuvent avancer, nourrir leur famille. Et souvent, lorsque tu es immigrant, tu nourris pas seulement ta famille ici. Ta famille au pays attend de toi aussi. Genre, chaque mois, payer leur loyer, leur donner à manger et tout ça. Qui fait, tu as de la responsabilité. Et je suis très content comme de les aider, de les supporter et de leur donner une opportunité d'avancer. Le côté créatif de la chose. Tu puises ton inspiration d'une région en particulier, d'un pays en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'îles dans les Caraïbes. Et je me demande à quel point tu as pu t'informer sur la culture. De la culture régionale en plus de la culture haïtienne. Ce que les gens ne savent pas, nous avons tous la même histoire. Nous sommes tous partis d'Afrique. On a été juste éparpillés dans des ports. Et puis, les influences vont changer dépendamment, tu vois, qui était le colonisateur. Tu vas avoir l'influence française, l'influence anglo, ou bien l'influence justement, les anglos sont là. C'est comme Jamaïque, tu vas avoir un côté que tu vas avoir dans leur cuisine, tu vas avoir leur influence. Mais la base de la cuisine reste la même. Est-ce que tu es le genre de créateur pour qui ça vient facile? C'est-à-dire que tu pourrais juste prendre menu après menu après menu? Parce qu'avec les expériences, tu vois, c'est pourquoi moi j'aime voyager. Lorsqu'on m'offre comme des opportunités de voyage, je les fais, par exemple. Donc, toi, tu es le genre de créateur qu'une fois le menu créé, tu sais très bien qu'il y a bien des choses que tu n'as pas pu incorporer cette fois-ci que tu vas incorporer la prochaine fois. C'est ça, mon menu est fait toujours. Le menu est fini. On a fait le photoshoot, il y en a qui ne rentrent pas sur le menu. Tu vois? OK. Les cuisiniers disent non, ça va être, lorsqu'on est dans le rush, si on met ça, ça va être trop pour nous. Essayons de couper ou bien faisons un jumelage entre 2 plats pour regarder qu'est-ce qu'on a. C'est ça que tu vois, parce que en été, lorsque tu arrives en été, c'est ça. Ou bien il y a des classiques, tu dis, j'aimerais changer. Les gens disent, non, tu as enlevé ça sur le menu, les gens arrivent, moi, je veux manger. Non, il te dit, je veux manger ça maintenant. OK, tu te ramasses à faire, OK, on va le faire pour un client. Maintenant, tu dis, OK, on peut pas l'enlever. C'est trop, c'est un bon vendeur. Il y a les serveurs qui te disent, pas, si tu enlèves ça sur le menu, c'est pareil, les gens vont pas être contents, là. Même la dernière chose, j'avais des acras que je faisais sur le menu qu'on appelle Curry Maniola. Et puis, j'ai enlevé ça sur le menu. Il y a mon fils qui m'a dit, je ne viens plus dans ton restaurant tant que tu ne mets pas ça sur le menu. Tu ne remets pas sur le menu. Clientèle difficile. Ouais. J'ai un autre client qui m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai dit, je ne t'ai pas vu au restaurant. Il a dit, depuis que tu as enlevé le Curry Maniola, ça ne m'intéresse plus. Ouais, j'ai d'autres choses à manger, oui, mais moi, tu m'as... OK, là, maintenant, j'ai dû remettre ça sur le menu. Tu comprends? C'est tout ça. C'est vraiment un beau travail. Ça te laisse comme les esprits ouverts. Comme j'arrive ici, je vois les choses qu'ils font. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu la belle comme un mousse de pommes ou une tarte aux pommes qu'ils ont fait. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est tellement beau de voir ce que le chef Edouard a créé. J'ai dit, moi, je pense déjà comment créer, genre, peut-être un mélange de desserts. Comme, dans le menu qu'on va avoir, on va avoir pain patate. Peut-être en dessous, je vais avoir un biscuit et puis je le finis comme ça. Inspire-toi de nous, ça ne dérange aucunement. C'est ça, c'est tellement beau. C'est comme, et tu finis jamais d'apprendre dans une cuisine. Ouais. Un cuisinier va arriver qui n'a jamais été à l'école hôtelière, va te dire, chez moi, voici comment on fait ça, goûte ça. Et puis tu vas trouver ça magnifique. Tu dis, OK, voici comment on va l'incorporer comme dans le menu. Tu apprends. Et à chaque fois que tu goûtes quelque chose, tu manges dans un restaurant, ça te ramène dans un autre monde. C'est toujours ça. La vie, parfois, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Demain, là, c'est comme, moi, je veux voir mes enfants grandir, je veux leur donner plus d'amour parce que avec mon métier, c'est difficile. Et la chance qu'ils ont, ils viennent dans mes restaurants. Ils voyagent avec moi, ils aiment ça, ils aiment cuisiner, ils cuisinent, ils aiment ça. Moi, je les apprends. S'ils veulent faire le métier,
je vais leur laisser de quoi. Mais s'ils ne veulent pas aussi, moi, je vais continuer ma route d'influence. Merci. Très, très agréable, chef. Merci beaucoup de votre passage. Merci à vous d'avoir passé ce temps avec nous. Puis à la prochaine.